Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'alimentation et pour voir si cela peut avoir un impact, la manière dont on mange, sur le développement de nos capacités, sur l'usage de nos capacités, sur nos perceptions énergétiques. Et donc que vous fassiez du magnétisme, ou que vous soyez clairvoyant, que vous ayez des intuitions, dans cette vidéo vous allez avoir quelques éléments d'explication qui pourront vous aider, j'en suis sûre. Avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo, je précise que cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous dire comment manger. Parce que vous verrez que ça n'a pas du tout valeur de conseil nutritionnel. C'est plus pour, si vous êtes ponctuellement dans une démarche de développement énergétique ou de pratique énergétique spécifique pour augmenter certaines de vos capacités, vous verrez que parfois, il est bien de remanier un peu l'alimentation, mais sur des périodes courtes. Et bien entendu, sous réserve que vous n'avez aucun problème de santé qui serait en contradiction avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc maintenant que je vous ai précisé ça, je vous considère adulte et mature et vous faites vos propres choix. Cette vidéo n'a pas non plus pour but de prôner un régime alimentaire plus qu'un autre. En fait, là-dessus, c'est pareil, chacun fait comme il le souhaite. Et que vous soyez omnivore, végétarien, vegan ou une sorte de combinaison de tout cela, chacun fait selon son libre arbitre, et donc je ne suis pas du tout là pour prôner un régime plus qu'un autre, c'est juste vraiment uniquement dans le cadre de l'énergétique. Maintenant que j'ai dit ça, commençons. La première chose que j'ai envie de vous dire et dont j'ai besoin de vous parler, ça va être des membranes énergétiques que nous avons dans notre corps. Et je vais rappeler très brièvement que notre corps physique, c'est à la fois une matrice physique avec ses cellules, ses organes, nos membres, nos tissus, notre système nerveux, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que la médecine touche, etc. Et c'est aussi une matrice énergétique. Cette matrice énergétique, ce sont des fibres énergétiques, des champs d'énergie, des champs magnétiques, comme des micro-cellules énergétiques. Et ça vibre, ça pulse, ça rayonne, ça ondule. Et dans notre matrice énergétique, il y a aussi les membranes énergétiques qui sont là pour contenir notre énergie vitale. Et on va retrouver ces membranes énergétiques au niveau de notre corps d'énergie, au niveau de nos organes, au niveau de notre cerveau énergétique. Et quand je dis organes, je parle d'organes énergétiques. Vraiment, je parle de tout ce qui est dans la dimension du corps d'énergie de notre corps physique. Le corps physique a sa contrepartie énergétique et c'est absolument indissociable. Du coup, dans la structure de notre matrice énergétique, on a différents centres, on a différents organes, on a différentes agglomérations de structures énergétiques. Et on a aussi un cerveau énergétique, on a un champ magnétique au niveau du cerveau, on a un champ psychique au niveau de notre psyché, au niveau des soleils dans les mains, on a aussi des membranes énergétiques qui vont entourer les différentes parties de ce qui compose notre matrice énergétique, notre structure énergétique. Et ces membranes sont plus ou moins épaisses, sont plus ou moins opaques, et sont étanches dans le sens où elles contiennent notre essence, notre énergie vitale, pour ne pas que cela se disperse dans l'environnement. Si elles sont étanches, ces membranes, elles ont quand même cette capacité d'être permissives pour laisser passer les ondes que nous émettons, pour laisser passer notre rayonnement magnétique, notre rayonnement psychique, et pour capter les ondes qui émanent de notre environnement, les capter et les décoder. Donc par exemple, on peut donc rayonner notre magnétisme depuis les soleils que nous avons dans les mains, et nos soleils chiromagnétiques peuvent aussi, quand on fait un scan, décoder plus ou moins bien, plus ou moins finement l'information que l'on va lire sur le corps d'énergie, sur le corps physique de la personne à qui on fait le scan. Et ça va être pareil au niveau psychique. On va pouvoir émettre un rayonnement psychique, dégager des ondes psychiques et recevoir aussi des informations psychiques, ou des informations en tout cas qui émanent de l'environnement. Donc les membranes sont là pour contenir notre énergie vitale, donc en fait on est étanche, on ne fuite pas énergétiquement parlant, sauf lorsqu'il y a des anomalies,
Parce que parfois, en fonction bien, de notre génétique, de notre mode de vie, de notre dynamique émotionnelle de fond, si par exemple on est beaucoup dans la tristesse, cette émotion, la tristesse, a un effet corrosif au niveau des membranes et donc ça peut l'amincir fortement en certains endroits et en différents endroits de notre corps, mais surtout au niveau de la tête. Et ça peut générer des sortes de porosités, des sortes de micro-nano-fissures qui vont en fait nous rendre un petit peu plus vulnérables par rapport à l'extérieur. Parce qu'aussi le but de ces membranes énergétiques, eh bien, c'est de faire en sorte que nous soyons bien dans notre dimension terrestre. Et j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, sur Terre, il n'y a pas que la dimension physique terrestre, il y a aussi d'autres dimensions éthériques dans lesquelles eh bien, vivent des êtres éthériques. Et ces êtres éthériques, eh bien, eux, ils peuvent abaisser leur vibration dimensionnelle et venir en translation, c'est-à-dire à cheval entre deux dimensions, et venir en translation dans notre proximité. Donc ils n'abaissent pas leur taux vibratoire suffisamment bas pour qu'on puisse les voir, les toucher, les entendre, mais eux nous voient, nous entendent et ils peuvent interagir avec nous. Et lorsqu'on a des fissures membranaires au niveau de la tête, c'est là où ils peuvent aussi nous distiller des informations, qu'on peut entendre des voix, etc. Et là, je ne parle pas de schizophrénie, je parle vraiment des cas de figure où on va véritablement entendre des voix qui émanent de ces êtres éthériques. Et par exemple, on a quand même beaucoup de canals, donc de personnes qui sont channel, qui canalisent des messages, qui sont dans ce cas de figure. Et qui ne sont pas dans un cas où elles sont en état de transe médiumnique qui leur permet à ce moment-là de recevoir des informations et des messages. Donc je vais fermer cette parenthèse-là et dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet, avec un exercice bien sûr pour reboucher, colmater vos fissures membranaires. Donc je continue. En fonction donc de notre mode de vie et donc aussi de notre hygiène de vie, alcool, tabac, est-ce qu'on abuse de certains produits, de certaines substances, et je ne parle même pas des drogues, parce qu'effectivement les drogues vont avoir un impact sur nos membranes énergétiques. Donc, mais déjà la cigarette, l'alcool aussi, et on va s'arrêter sur ce qui est donc légal, va aussi rentrer en ligne de compte notre alimentation sur la manière dont nos membranes énergétiques vont être plus ou moins opaques, plus ou moins épaisses, plus ou moins claires, plus ou moins fines, plus ou moins souples, plus ou moins solides. Et donc pour mieux comprendre l'incidence que ça va avoir d'avoir des membranes énergétiques plus ou moins fines, plus ou moins épaisses, j'ai besoin de reparler de votre profil énergétique. Donc on a deux grands profils énergétiques majeurs. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets ici en haut à droite et également en barre d'infos de cette vidéo pour que vous puissiez aller la regarder afin de mieux comprendre ce que je vais dire à partir de maintenant. Donc je reparle de votre profil énergétique, soit vous êtes de type bioénergétique, soit vous êtes de type psycho-énergétique. Et en fonction de votre profil énergétique majeur, le fait d'avoir des membranes plus fines va venir amplifier la nature de votre profil énergétique. Je rappelle brièvement quand même. Quand on est bioénergétique, cela veut dire que c'est votre matrice énergétique de votre corps physique et votre champ biomagnétique qui est plus sensible à l'énergie, au magnétisme. Et ça va donner des choses comme le fait de ressentir, vraiment comme si c'était physique, quasiment physique. Vous allez ressentir l'énergie, le magnétisme. Vous allez sentir des fourmillements, d'électricité, des chatouillis, des vagues, etc. Vous allez vraiment avoir cette perception physique sensorielle de l'énergie. Ça va donner aussi des choses comme votre corps qui se met à bouger sous l'impulsion de l'énergie, sous l'impulsion du magnétisme. Et donc des mouvements de va-et-vient, des oscillations, et vous sentir vraiment poussé ou tracté, tiré par l'énergie. Vous allez vraiment avoir un vécu physique au contact de l'énergie, du magnétisme. Et donc ça, c'est quand on est plutôt de type bioénergétique. Quand on est de type plutôt psycho-énergétique, ça veut dire que c'est votre cerveau énergétique, le champ magnétique de votre cerveau, votre champ psychique, donc le champ psychique de votre psyché, qui vont être plus sensibles à l'énergie, et ça va donner des choses comme des sensations intérieures, des vécus intérieurs, des sensations kinesthésiques. Par exemple,
votre corps est parfaitement immobile, mais vous avez l'impression de bouger dans tous les sens, par exemple. Ou ça va déclencher bien, des visions, des flashs, des mots, des images, des couleurs. Parce que sous l'action du magnétisme, du magnétiseur qui vous magnétise, cela aura momentanément activé à quelques degrés un peu de vos capacités énergétiques de votre psyché. Donc on a la clairvoyance, la clairaudience, les intuitions, les lectures akashiques, etc. Donc ça peut donner beaucoup de choses qui peuvent se passer au-dedans de vous. Donc, lorsque l'on va faire un travail pour amincir les membranes, cela va venir augmenter ce que vous êtes déjà capable de faire à votre niveau de développement actuel énergétique. C'est-à-dire que lorsque les membranes sont plus épaisses, il y a une partie de vous qui est plus limitée dans sa capacité de percevoir l'énergie et de rayonner votre propre énergie. Si je prends l'exemple au niveau des centres chiromagnétiques, donc je vais rester du coup sur les personnes de type bioénergétique, lorsque vos membranes sont plus fines, cela va permettre une meilleure restitution dans votre rayonnement. C'est-à-dire que vous rayonnez votre magnétisme. Si les membranes sont très denses, si la membrane du centre chiromagnétique est très dense, très épaisse, forcément une partie de votre rayonnement qui va être freinée. Imaginez des vitres qui sont très très sales et que vous essayez de faire passer la lumière du soleil au travers de ces vitres sales. Vous n'allez pas avoir la pleine restitution de la lumière qui essaye de passer à travers cette vitre. Donc c'est un peu l'image, c'est un peu sur cette image qu'on va s'appuyer. Lorsque vous rayonnez votre magnétisme, si vos membranes ne sont pas suffisamment claires, suffisamment fines, il y a une partie de votre rayonnement qui va être freinée par la densité et l'opacité des membranes. Donc ça peut être intéressant de clarifier, d'affiner les membranes chiromagnétiques. Si c'est au niveau psychique que vous avez des capacités, le fait d'affiner les membranes, là où ça va être surtout le plus intéressant, ça va être la communication entre votre subconscient et votre conscient. De nature, de base, on n'est pas fait pour communiquer d'entrée de jeu avec notre subconscient. Il y a une membrane interne dans le cerveau qui limite l'interaction avec le subconscient. Mais cette membrane, elle peut être affinée et c'est là où on va pouvoir communiquer un peu mieux, de manière un peu plus fluide avec le subconscient. Et donc c'est déjà, quand on a des intuitions, c'est déjà notre subconscient qui nous transmet des informations. Et si on affine un peu plus encore cette membrane, on va pouvoir mieux communiquer avec notre subconscient. Et il va pouvoir nous donner des images plus précises, des visions plus longues, plus élaborées, des mots. On peut même entendre des mots qui émanent de notre subconscient ou des intuitions. Donc l'intuition, c'est pas sous forme de mots, c'est vous vous posez une question. Au moment où vous vous posez la question, vous n'avez pas la réponse, vous ne savez pas. Et vous avez l'intention de savoir, de connaître la réponse à la question que vous venez de vous poser. Et d'un coup, vous savez. Et c'est ça l'intuition. C'est avant vous ne saviez pas, et la seconde d'après vous savez, parce que vous aviez l'intention de savoir et votre subconscient vous a soufflé la réponse. Donc bien sûr, en fonction de la puissance aussi de votre subconscient, les réponses sont plus ou moins bonnes, sont plus ou moins justes. Mais ça, après, c'est à chacun de vérifier les informations reçues. Mais en tout cas, c'est pour dire que lorsque les membranes s'affinent sur le plan psycho-énergétique, ça va permettre une meilleure communication avec le subconscient. Et je précise que l'affinement des membranes ne pose aucun problème. Les membranes peuvent rester très fines et rester parfaitement étanches. Parce que justement, on a toujours besoin que les membranes nous protègent de l'extérieur, qu'il y ait bien une distinction entre nous et tout ce qui est contenu à l'intérieur de nous et l'extérieur. Donc les membranes, lorsqu'elles sont affinées, on n'altère pas du tout leur propriété d'étanchéité. On va juste gagner en clarté, gagner en finesse, à la fois de perception, de transmission et de rayonnement. Et c'est ça qui nous intéresse ici. On a quand même des petits inconvénients avec l'affinement des membranes. Pas des gros inconvénients, mais il faut quand même le noter pour que si jamais c'est trop inconfortable pour vous, vous allez pouvoir savoir quoi faire
pour régler ça en partie avec l'alimentation. Donc, quand on est de type bioénergétique et qu'on a une très grande sensibilité à l'énergie et aux interactions énergétiques, si on a en plus des membranes très claires, ça va, on va dire, nous rendre d'autant plus sensibles à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et des fois, ça peut être gênant, parce qu'on peut sentir physiquement, on peut sentir la présence d'êtres éthériques, on peut sentir la présence de parasites qui nous courent dessus, qui nous picotent, etc. Donc autant dire que c'est pas des choses très agréables. Et on va être aussi, et ça vaut aussi pour les personnes de type psycho-énergétique, on peut être aussi plus sensible au champ électromagnétique de nos appareils électriques ou des installations électriques. Et donc ça, ça donne par exemple des personnes qui sont électro-hypersensibles. Donc je ne dis pas que les problèmes d'électro-hypersensibilité sont uniquement liés à ça, mais je dis que c'est un des facteurs à prendre en compte et que le fait de chercher à redensifier les membranes va aider à moins être perméable, à moins être sensible au champ électromagnétique des appareils. Donc voilà pour les inconvénients, et maintenant, quelle alimentation avoir pour affiner nos membranes? De manière générale, il s'agit d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus végétale. Donc des fruits, des légumes, des céréales et pas trop de protéines. Et c'est pour ça que je le rappelle, c'est pas un mode alimentaire que je suis en train de vous donner, parce qu'il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc là, je le dis juste dans un cadre bien spécifique. Donc si vous limitez l'apport en protéines, c'est ça qui va faire que vous allez alléger vos membranes, les affiner, les éclaircir, les désépaissir. Et donc par exemple, si vous vous dites ok, je veux voir ce que ça donne d'affiner mes membranes et pendant 1 mois, 2 mois, je diminue de beaucoup mon apport en protéines. Et par exemple, si vous mangez déjà de la viande à la base, vous pouvez juste passer sur des protéines végétales. Et si vous êtes déjà végétarien ou vegan, vous êtes déjà dans une alimentation assez light au niveau protéines, parce que les protéines végétales sont quand même moins denses, moins densifiantes que les protéines animales. Mais vous pourriez très bien vous dire, ok, sur 2 semaines, 3 semaines, je vais retirer un peu encore de protéines végétales et observer ce qui se passe en termes de perception, en termes de ressenti et aussi en termes de vision. C'est pour ça que je parle à la fois du magnétisme mais aussi de la clairvoyance, parce que ça va vraiment impacter ce champ de nos capacités énergétiques. Donc afin de ne pas fatiguer votre organisme, moi je ne vous conseille pas en tout cas d'être sans protéines végétales tout le temps. C'est vraiment des choses qu'on fait sur des phases, sur des courtes périodes, et après on retourne à notre alimentation normale, à celle qu'on a choisi d'avoir. Donc je répète. Pour affiner les membranes, pour les désépaissir, on va diminuer grandement, voire enlever les sources de protéines animales ou végétales. Et l'autre chose aussi que l'on peut enlever, et c'est pareil, c'est momentané, ça va être le sel. Si vous enlevez le sel, vous allez devenir beaucoup plus permissif à ce qui se passe, et à la fois au-dedans de vous et à l'extérieur de vous. Quand on est dans une recherche de vision, comme par exemple les quêtes de vision chez les Lakota, où on est 4 jours sans boire, sans manger, donc on fait un jeûne sec, on peut avoir des visions. Le jeûne, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut mettre en place si on veut avoir plus de visions, déclencher plus de visions. Ça n'aura pas tellement d'impact sur notre usage du magnétisme, mais en termes de communication avec le subconscient, parce que c'est le subconscient qui nous transmet les images, les infos, qui nous les décode et qui nous les envoie. Et le jeûne va donc vraiment permettre d'augmenter considérablement la communication de manière plus intelligible avec notre subconscient. Par contre, le jeûne, souvent, il faut qu'il soit, on va dire, pas trop court. J'ai pas envie de vous dire assez long, ne vous lancez surtout pas à l'aveugle d'ailleurs dans le jeûne, soyez accompagné là-dedans, sauf si vous êtes aguerri au jeûne et que ça fait des années que vous pratiquez et que vous savez très très bien comment ça fonctionne. Mais sinon, vous pouvez faire des petits jeûnes et voir si, à condition que vous soyez déjà dans un profil psycho-énergétique,
Voyez si un jeûne de 2 jours, de 3 jours, eh bien, vous permet d'avoir plus de vision, plus de flash et donc aussi plus de rêves prémonitoires par exemple. Moi je sais que ça m'est arrivé de manière on va dire inopinée. J'avais mangé quelque chose qui m'a donné une intoxication alimentaire et donc en fait je me suis retrouvée à jeûner sans l'avoir trop prévu pendant 36 heures. Et donc le surlendemain, j'avais mes séances et quand je posais la main sur la tête de la personne pour la magnétiser, à ce moment-là j'avais plein de flashs et plein de visions. Parce qu'il faut savoir que quand on est sujet à vision ou à flash, on peut en avoir comme ça juste en se concentrant. Mais si on pose la main sur la personne, eh bien, ou si on oriente la main vers la personne, eh bien ça renforce la connexion et ça renforce la capacité de voir et de savoir. Donc voilà, sachez que même sur des périodes courtes, ça peut notablement augmenter l'usage de vos capacités actuelles dans leur développement actuel. Donc notez bien, ça ne permet pas de développer les capacités, mais ça permet une meilleure restitution, une restitution plus fidèle de là où vous en êtes dans vos capacités actuelles. Le jeûne, c'est vraiment quelque chose de très utile lorsque l'on veut augmenter nos visions, nos flashs, notre communication avec notre subconscient. Et bien sûr, vous faites ça comme il faut, soyez accompagné si besoin, ou si vous savez déjà faire, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. J'ajouterai aussi un petit bémol par rapport à l'affinement des membranes chez les personnes qui ont une certaine prédisposition à être fragiles sur le plan psychologique. J'ai remarqué que chez ces personnes-là qui ont cette prédisposition à une fragilité psychologique, un régime vegan amplifiait, en tout cas les prédisposait plus encore à des fragilités psychologiques, à la dépression, à la perte de confiance en elles. Et moi, de ce que j'ai observé et vu, il y avait vraiment en cause le fait de l'amincissement des membranes par rapport au régime vegan. Donc c'est juste un facteur, il faut tout prendre en considération bien sûr, là je me situe juste dans le contexte énergétique, mais chez les personnes qui ont déjà une prédisposition de base à avoir une fragilité psychologique, un régime vegan par-dessus, si ça ne convient pas, ça peut aggraver la prédisposition à des troubles psychiques, des troubles psychologiques, et dans ces cas-là, il peut être vraiment important de changer de mode d'alimentation, pour déjà redensifier les membranes et aussi faire les autres travaux qui sont nécessaires à faire auprès d'un psychologue, auprès d'un praticien pour sortir de ces troubles, de ces fragilités psychologiques. Mais déjà sur le plan de l'alimentation, si on est vegan depuis des années et qu'on se sent fragile psychologiquement, le fait de réincorporer plus de protéines végétales déjà, mais aussi de réincorporer des protéines d'origine animale, donc des œufs, du poisson, éventuellement de la viande, ça va aider les membranes à se redensifier et donc à mieux amortir les interactions, les influences qui émanent de l'extérieur et donc de se sentir un peu mieux armé par rapport à l'extérieur parce que vraiment on a l'impression d'être transparent. À un moment donné, ça donne vraiment cette sensation-là et du coup on se prend tout de plein fouet. On devient hypersensible, hyper émotif, on est transparent. On a plus vraiment de barrière en fait qui nous protège. Les membranes sont devenues trop claires, trop transparentes. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, voyez si vous acceptez d'envisager de remanier votre alimentation pour voir si ça vous permet d'aller mieux. Donc bien sûr, je répète, je n'impose rien, c'est vraiment des pistes que je vous propose et après vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est pareil du coup pour les personnes qui sont, donc je le disais déjà avant, mais les personnes qui sont plutôt de type électro-hypersensible, voyez si vous mangez déjà, si vous êtes déjà omnivore et que vous mangez déjà de tout et donc de la viande, etc. Donc c'est sûr que c'est pas du côté de l'alimentation qu'on va pouvoir jouer. Mais si vous êtes électro-hypersensible et que vous êtes vegan ou végétarien, voyez si en incorporant déjà plus de protéines végétales, ça peut aider. Et si ça n'aide toujours pas, vous voyez si en incorporant des protéines animales, ça vous aide à mieux être plus étanche, plus imperméable au champ électromagnétique des appareils électriques.
Donc est-ce que l'alimentation va avoir un impact sur le développement de nos capacités énergétiques? Eh bien la réponse est non, puisque cela relève de nos propres efforts dans la pratique de nos exercices de développement énergétique et bien entendu de la régularité avec laquelle on les fait et de l'intensité que l'on va déployer au sein de nos efforts. Ça c'est vraiment ça qui va permettre un bon développement de vos capacités énergétiques. Et l'alimentation, c'est quelque chose qui est très à la marge, puisque vous êtes un esprit incarné dans un corps d'être humain, et vous avez toute cette densité de corps, d'incarnation à soulever dans vos propres efforts, et c'est d'ailleurs l'objet de l'incarnation, c'est d'avoir cette inertie, cette résistance que nous oppose la densité physique, pour que justement on aille encore plus loin dans nos efforts, dans notre volonté à grandir, à croître, à nous développer. Et au final, c'est ça qui va nous faire grandir. Donc, cette inertie, elle est la bienvenue. Et même qu'on soit vegan, qu'on soit omnivore, qu'on soit végétarien, qu'on soit fruitarien, etc., c'est pas ça qui va vraiment changer les choses, puisque de toute façon, on a cette densité corporelle, on a cette inertie terrestre qui fait que on va rencontrer une résistance face aux efforts que l'on déploie pour nous développer, pour progresser. Donc cette résistance, elle est là et c'est bien qu'elle soit là. C'est justement tout l'intérêt de l'incarnation, rencontrer cette résistance qui nous oblige à nous dépasser, à aller plus loin. Et lorsqu'on quitte ce corps et qu'on se retrouve dans nos corps subtils puis dans le monde spirituel, on voit là véritablement le fruit de nos efforts. Donc l'alimentation ne va pas du tout avoir d'impact, en tout cas c'est tellement infime qu'on peut dire que ça ne va pas avoir d'impact sur le développement de nos capacités. Là où ça joue, c'est que ça va affiner les membranes et qu'on va avoir une meilleure restitution de nos capacités actuelles. Mais plus on va faire nos efforts de pratique pour nous développer énergétiquement, plus on va monter en compétences, plus on va monter en niveau, et si en plus on a des membranes fines, eh bien à chaque fois on aura la meilleure restitution possible par rapport au niveau de développement que l'on a atteint. Mais ça ne va pas du tout jouer sur le développement, ni freiner le développement de nos capacités. Donc à partir de ce moment-là, eh bien on fait comme on veut avec notre alimentation, et c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas la remanier pour pour éclaircir les membranes, pour affiner les membranes. Concernant vos centres chiromagnétiques et donc les membranes chiromagnétiques donc qui entourent les soleils, les centres chiromagnétiques, il existe aussi une autre méthode pour clarifier les membranes, pour les affiner, sans avoir à passer par l'alimentation et donc sans avoir à se préoccuper de comment on mange, trop protéiné, pas assez protéiné, etc. Donc si cet exercice vous intéresse, je vous invite à acquérir la vidéo explicative de l'exercice de clarification de vos membranes chiromagnétiques. Et dans cette vidéo, j'en profiterai pour parler un petit peu plus des membranes et vous dire exactement qu'est-ce qui va être enlevé de vos membranes, qu'est-ce qui fait que vos membranes sont plus épaisses qu'elles ne devraient l'être. Donc je vous laisse regarder ce lien qui vous renvoie vers la vidéo explicative. Quant à moi, j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, et vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo et je vous souhaite un bon développement de vos capacités énergétiques.